bibliothèque des Nuits Magiques. Dans la petite ville de Mohoa, une contrée chinoise, il y avait une vieille bibliothèque en pierre, avec de grandes fenêtres et des rayonnages en bois, qui sentaient la cire et que tout le monde aimait. Les enfants de la ville y venaient pour lire, rêver, faire leurs devoirs. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à la tombée de la nuit, les livres prenaient vie. Mei-Lin, 10 ans, adorait venir après l'école. Elle aimait caresser les couvertures, sentir l'odeur du papier ancien et se perdre entre les rayons comme dans un labyrinthe d'histoires. Un soir, comme toujours, elle fut la dernière à quitter les lieux. Elle rangea les livres, salua la bibliothécaire, puis sortit. Mais arrivée dehors, elle se figea. Son carnet avait disparu. Elle fit demi-tour en courant, puis entra doucement par la petite porte du personnel entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière venait de s'éteindre. Elle s'avança prudemment à pas de loup, et là, quelque chose d'étrange se produisit. Les livres commencèrent à chuchoter. Les pages se tournèrent toutes seules. Un souffle léger parcourut les étagères. Et soudain, un petit bonhomme coiffé d'un chapeau pointu jaillit d'un conte posé au sol. Il fit une belle révérence et lança « Enfin, quelqu'un nous voit !» Mei-Lin écarquilla les yeux. Elle n'osait plus bouger. Une fée scintilla au-dessus de sa tête. Un petit dragon falcor glissait le long des étagères en soufflant de la fumée violette. Et un vieux grimoire s'ouvrit en grognant doucement. Un livre ancien, posé sur un pupitre, lui parla avec douceur. Chaque nuit, quand le silence tombe, nous continuons à vivre nos histoires. Mais au lever du soleil, nous redevenons simples pages. Mei-Lin passa la nuit à observer. Elle joua aux devinettes avec un renard savant, écouta une sirène lire un poème à voix haute et aida une bande de pirates à retrouver leur trésor perdu. Au matin, tout était redevenu calme. Les livres à leur place. La lumière du jour glissait doucement sur les rayons. Le carnet de Mei-Lin l'attendait, posé bien en évidence sur le tapis de lecture, avec un petit mot glissé à l'intérieur. Reviens quand tu veux. Les histoires se souviennent de toi. Depuis ce jour, Mei-Lin revient souvent. Non plus seulement pour lire, mais pour écouter ce qu'on ne lit pas et rêver tout bas, entre deux étagères. Car elle le sait maintenant, les livres ne dorment jamais. Ils attendent juste qu'on les écoute.